Bienvenue, épisode Japon. Et oui, papa, le vlog Japon est arrivé. Le premier épisode en fait, parce que c'est une grosse série de 4 vidéos de 45 minutes à 1 heure chaque, consacrée uniquement sur le voyage Japon. Pour ceux qui l'ignorent, je suis parti au Japon 2 semaines en août, du 11 au 28, avec mon frère Maxime et sa blonde Catherine. On a voyagé dans la partie sud, donc de Tokyo à Hiroshima. On a fait tout ça en sac à dos. Très amusant. Donc je vous ai vlogué ça le plus possible. Il va y avoir un épisode spécial consacré au Mont Fuji, parce qu'on a monté le Mont Fuji. C'est trop de contenu pour glisser ça à quelque part, donc c'est un épisode spécial. Puis il va y avoir un épisode bonus à la fin des 4 pour vous. Parce que c'est nous qui va faire un début du voyage. Nous trois autour d'une table, qui va raconter des anecdotes, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, etc. Donc on va vraiment débriefer le voyage au complet. Donc j'espère que ça va vous plaire. Le rythme de diffusion est très simple, ça va être un épisode par semaine. Donc tout le mois de décembre, c'est du bonbon, c'est du contenu cadeau. Joyeux Noël. Donc un épisode par semaine pendant 4 semaines. Un épisode de Japon. Donc voilà, on commence. Générique. Pour commencer, avant de parler, de commencer dans la matière, je vais un peu vous mettre un contexte du voyage parce que le contexte est quand même très important. Il y a à peu près quelques années, il y a à peu près 2-3 ans, je voulais partir en voyage. J'en parlais tout le temps, je veux aller en voyage. Le Japon est comme venu par après parce que je me suis dit, le Japon, c'est cool. J'ai la culture Jap, comme vous pouvez voir. J'aime l'architecture et la nourriture. Donc, sauf que j'avais pas l'argent ni le temps. Surtout l'argent. Le temps, j'aurais trouvé, mais l'argent, c'est dur. Donc, ça reste comme ça, j'en parle. Quand je suis dans mon projet, je suis dans ma petite bulle. Un bon matin, genre l'année passée, il y a 2 ans, mon frère arrive, il me dit on part l'année prochaine. Prépare-toi, Japon, ça se fait en 2023. Que tu viennes ou que tu viennes pas, moi j'y vais en 2023, fait que go. Fait que là, ok. Fait que je fais ma demande de passeport direct. Ça s'est vraiment enchaîné vite là. Ça, on avait 1 an. Fait que j'ai demande de passeport, ça a pris 6 mois avant mon passeport. Mon frère, lui, de son côté, vraiment tout monté le voyage. Lui, parce que moi, j'ai dit, mon voyage à moi, de rêve, c'est sac à dos. Tu sais pas ce que tu vas, tu sais pas ce que tu fais, tu te fais porter par la vibe. Mon frère, un peu moins. Fait qu'il a vraiment s'est consacré le plus possible au voyage, de trouver activités, hôtels, les billets, de surveiller les billets d'avion pour avoir le moins cher possible. Puis tout, c'est vraiment son truc à lui. Donc je le remercie beaucoup si tu passes par là. Merci d'avoir monté le voyage parce que sans toi, on serait pas parti. Okay, je ne serais pas parti encore. Euh, Vers Noël, l'année passée, il m'appelle, il me dit yo, les billets c'est là. Genre, ils sont pas chers, on achète là. Mais je dis fine, les good. Sauf que là, mon frère il m'a surestimé cette fois-là, puis je l'ai compris dans son ton de voix qu'il avait surestimé. Il a dit on a des billets. C'est ça que j'ai répondu j'ai pas d'assurance. J'ai pas encore pris d'assurance. Le désespoir, ok? Il y avait du désespoir dans sa voix, j'ai jamais ressenti ça. J'ai déçu mon grand frère ce jour-là, ok? Fait que là, il m'a jeté une petite poignée de bêtises, une petite serrage de vis, là. Fait que je me suis PC, appelé d'assurance, mais le lendemain parce qu'il était genre minuit le soir. Puis bref, j'ai acheté les billets de train, au même prix qu'eux. J'ai été chanceux, j'ai réussi. Ça, mais mon frère était pas content. Puis quand on a monté le voyage, Catherine arrive, puis elle dit yo, les gars, moi je veux monter le Mont Fuji. Puis on était là, non, tu veux monter le Mont Fuji, pas nous autres. Chris, c'est une montagne. Une montagne. On peut pas monter ça, on utilise notre shape. Fait que là, elle tenait le mort du cul à son Mont Fuji. Fait que là, moi et mon frère, on s'est dit, c'est good, on va tout faire pour la dissuader de. Fait qu'au même moment, Jill a sorti une vidéo parce qu'elle montait le Mont Fuji, puis elle était malade. Elle était malade. C'était notre cul, on lui a envoyé la vidéo, ça l'a craqué à mort. Fait qu'on s'est résigné à monter le Mont Fuji. Puis, pas le choix. Moi, de mon côté, je me suis craqué, je me suis commencé à m'entraîner pour le Mont Fuji. J'ai passé de janvier à août à m'entraîner pour ça. Mon frère, non. Si je m'en crie, je veux pas monter le Mont Fuji. Donc, voilà, en gros.
le concept, le contexte du voyage, on a fait ça en 1 an. C'était go, fallait y aller. J'ai vraiment été inutile pendant cette planification. Mon frère m'envoyait des trucs, puis je disais ouais, non, peut-être. Ah, ouais, j'ai fait que ça. Ok, j'ai fait ça que ça pendant le voyage aussi d'ailleurs, mais en tout cas. Donc voilà, pour la mise en bouche, je vous laisse. J'ai trop parlé, donc je vous laisse découvrir nous au matin du départ, le 11 août. Quand je me suis réveillé, j'ai popé la canne directement. C'est parti. Jour 1 du départ. 5h30 du matin, Carlis. Pas trop tôt pour toi? J'ai-tu l'air d'un gars qui se lève à ce heure-là, moi? Moi, je me suis dit, déjà, j'avais la mauvaise information. Je crois que l'avion partait à 1h l'après-midi. J'étais là, on va partir vers 9h. Grosse matinée. Je vais pas faire la grasse mat pour la première fois depuis 2 semaines. On part à 6h. Fait que ma grasse C'est mat, quand j'ai couché ma je l'ai dans le cul. On s'est couché à minuit. J'adore ma vie, putain. Fait que. Puis en plus, hier, j'ai appris que c'était pas de 15 heures de vol. C'était 17. Fais des bonnes nouvelles. C'est surprise par-dessus surprise. Fait que. On va se préparer. On va partir. Dans 30 minutes. On part à l'aéroport dans 1 heure. 1 heure. Le gars, il est pas place switch. Elle a pu dormir encore finalement. Ben moi, j'ai jamais de déjeuner. Moi, on m'a dit 5h20. À 5h30, 5h20, je me suis levé tout seul. On appelle ça une horloge. Je sais pas ce qu'il baisse. Je sais que c'est 12 heures de décalage. C'était mieux. Genre, tu fais une nuit blanche. Puis tu te couches à. C'est comme t'as reseté, genre. Ok. C'est moi qui vais l'inviter, pardon. Parce qu'à un moment donné, t'as juste rien à faire, fait qu'aussi bien tomber en dormir. Ton corps va juste faire. Ah, on va dormir. Mais moi, des nuits blanches, j'en fais quelques-unes de temps en temps, ça m'arrive. Tu m'as rendu compte avant, c'est bien clair dehors. Ah, il est 4 heures. Ah bon? Ça, c'est du gaming! Gaming ou. Avant, j'étais. On a retenu de ça. J'ai découvert j'ai une dépendance. J'ai une dépendance à TikTok. Moi, c'est pour ça que je l'ai supprimé de TikTok. Genre, j'ai exprimé TikTok pour avoir de la place. Puis j'avais. Je savais pas quoi faire dans mes 5 minutes de pause. Du coup, j'allais sur TikTok pour scroller. Puis je le faisais pas, fait que j'étais genre, ok, là, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fais? Merci. C'est tellement pour cette raison-là que j'ai supprimé, c'était cool. À un moment donné, c'est pour ça que ça fait genre 1 heure que t'es là-dessus, que t'as juste fait ça. J'étais comme, je peignais plus. Je faisais rien d'utiliser TikTok pour aller voir, tu sais, comme, moi, c'est checker une coupe de vidéos. Et t'as pas ça, t'as maintenant que t'es encastré dans le style divin pis que t'as rien fait. Hey, méfiez-vous. TikTok, c'est très dépendant. Addictif. C'est très dépendant. Ouais, TikTok est dépendant affectif. TikTok est addictif, mais là, on n'est pas là pour ça. Fait qu'on se revoit plus tard pour le Jap. Là. On a passé loin, puis on a 3 heures à attendre avant de partir. Sur cette piste. Il y avait personne. C'est tranquille, il est quoi, c'est 7h moins 20. Les guichets ouvrent tout à 7h30, fait qu'on est vraiment. C'est notre chien. Je sais pas, on peut filmer mes avions sûrement. Moi, je serais. Je pense que oui, c'est genre un camp de rouge. Ça va être banger. Ah, c'est ça. On va marcher. Là, on visite l'aéroport, là. C'est du coup, on se promène. Dans l'embarquement. Le vol est un peu de retard. Ça fait genre arrivé à Eh oui. De toute façon, la compagnie a savoir. Sinon, ben, on les pique dans le foie. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'horaire du vol, c'est Québec, Toronto. On a une escale à 1h30 de Toronto. De 1h30 à Toronto. On fait Toronto, Tokyo. Fine.
Sauf que nous, à Québec, l'avion a eu 1 heure de retard. Ce qui fait que notre escale à Toronto n'était plus d'1 heure et demie, elle était de 30 minutes. Puis Maxime et Catherine, là, eux, là, comme vous pouvez voir, ils ont zéro fun. Okay? Eux autres sont en mode, on va manquer notre vol, on va rester à Toronto, on va arriver plus tard au Japon. Eux autres, c'est la panique. Okay? Puis là, moi, qui comprenait pas le concept du retard, parce que je me suis dit, si on est en retard, ben l'avion arrive en retard. Fait que l'autre avion, elle va nous attendre. Elle va dire, Chris, il y a 1 heure de retard. On va se gager pour que. Non. L'aéroport, ça marche. L'aviation, ça marche pas de même. Si t'es pas là, ben mange la merde. Fait que ça, c'est comme plus tard que j'ai compris que c'était vraiment de la merde, qu'on était vraiment dans la merde. Puis c'est pour ça que là, je suis vraiment inconscient. Fait que si vous voulez voir c'est quoi l'inconscience, là, checkez-moi. Ok, je prends tout à la rigolade, puis tout va bien. Ce qui a mis un peu de tension dans l'équipe. Déjà, c'est un point là qu'on est parti, petite tension, ça commençait déjà. On était sur l'avion. Je suis direct en côté de Je suis direct sur le. C'est banger. Tu vas direct l'aile. Je suis direct sur l'aile. Direct mon con. Comment vous sentez-vous? Moi, je suis un peu excité. Je suis un peu fébrile. Soulagé, là. On est dans l'avion. Il y a même une petite tablette pour écouter les animes. Ils sont parfaits. Je me trop flush, fait qu'il nous a cherché un char. Marcel, pas trop stressé? C'est affaire, là. Course contre l'amour. Il faudrait une petite toune de Mario Kart. Je vais mettre une toune. J'en ai parlé avant le podcast. Oui, je vais couper même le vlog pour vous mettre du contexte parce qu'au début c'est chaotique, fait que je vais vous mettre un peu de contexte. Là. Je l'ai parlé un peu pendant le podcast, qui sortait les dimanches, je suis trop couleur. Abonnez-vous. La madame là, travaille à l'aéroport. Sérieux là, 0 sur 20. Ah non, je te dis, on est. Si tu t'écoutes ça, là, qui était à Toronto le 11 août 2023, puis que 3 personnes en panique qui sortaient d'un avion, puis fait qu'ils escortent en char dans plus loin, genre, ben non, champ de job, man, ça a été catastrophique, ok? Nous, là, on a du retard. Fait qu'on dit à l'hôtesse de l'air, on a du retard. On peut-tu, puis y a-tu un moyen de genre contacter le vol là-bas, tu vois? Elle nous dit, on va faire sortir en premier, genre, faites-nous confiance. Fait que là, on dit, c'est good. On peut pas rien faire d'autre. Fait qu'on c'est good. Ça prend à peu près 15-20 minutes nous faire sortir de l'avion. Ok? Je vous rappelle qu'on a 30 minutes de jeu. Ok? 15 minutes qui part, ça fait mal. Puis là, on arrive on sort de l'avion. Il y a une madame avec son char qui nous dit, embarquez, je vais vous escorter. On court, on embarque. Elle bouge pas. Là, elle bouge pas. Elle bouge pas. Là, l'employé à côté dit, ben go. Si tu fais, ils sont en retard. Elle dit, moi, ils ont le sac à dos sur le dos. C'est contre les règles de sécurité. Et puis là, on arrive notre sac, puis à part. Mais le but d'un véhicule motorisé, c'est d'aller plus vite que tout qui marche. Tabarnak, j'allais plus vite à pied. C'est quoi l'affaire? Elle était sur son seul, elle suivait les piétons, tout va bien. Et là, t'arrêtes pas les paniques. On arrive à un ascenseur, elle nous dit montez marche, montez l'ascenseur au tel étage, quelqu'un va vous attendre avec quelqu'un qui a un dos sur gris, va vous réceptionner puis va vous les porter. On monte. Personne. Pas une personne. Il n'y a pas un concierge qui m'attaque, ok? Fait que là, on court. Ah, c'était bien un bon 500-600 mètres de course là, dans un aéroport, ok? Puis on arrive à la porte, on court. On voit les madames là-bas. Ils nous font signe de main avec le grand sourire. Nous, on court, on sort les passeports. Ils nous scannent les passeports.
pendant qu'on elle nous dit vous étiez à quelques secondes de vous faire déchausser, genre les portes ferment, t'es souillé là. Puis là, on court, on rentre dans l'avion, les hôtesses nous regardent avec le grand cheese, tous les passagers risent de nous autres parce qu'on est en grosse crise de sueur, puis on a été soufflé, on cille, on est là. J'aime ça voyager, c'est de la situation, ok? Fait qu'en vrai, là, méfiez. Une escale d'une heure, là, c'est pas assez. Mettez-vous vraiment une bonne escale de 2 heures minimum, là, pis. Mais si, monnaie. M'a même voyage en tabarnak, hein? Manqué le vol. On est arrivé. Tabarnak, man. On a fait du char. On fait une partie plus longue en course. On est tellement morts. On est arrivé, elle nous a dit on fermait les portes dans quelques secondes et vous étiez souillés. Direction Tokyo, on n'arrête plus. On vient de décoller pour Tokyo. Puis on est parti à 1h30, 1h40. On arrive au Japon à 2h50 demain. On fait un room tour, on est arrivé à l'hôtel. Ça, c'est ma chambre. Mon lit, j'ai un yukata, petite bulle en papier. C'est une chambre pour une personne, c'est vraiment petit, mais ça fait la job pour longtemps qu'on va être ici. J'ai ce rangement là, ce rangement là. J'ai une clim, on la remercie, puis je vais avoir un balcon. Yep boy, j'ai un truc falaté. Yep boy. Je suis tellement dead là. C'est fou. Je suis caillé, man. Ah, c'est vraiment. Le 15 heures de vol, le 1 heure de train après. Je suis fini, man. It's hard. Parce que ça va être dodo de bonheur pour être en forme demain. Faut te faire le plus longtemps possible pour essayer de se revirer de bord du transfert. Puis pour retarder le virage de bord. Le décalage horaire. Bonjour. J'ai fait de shopping. Salut Kevin. Un onigiri blanc pour avoir un goût de beurre. Puis un thé qui s'est fait roaster. Je vais goûter au thé tout de suite. Il est peut-être salé. Ça pue sa mère. Achetez pas ça. Achetez pas du thé qui s'est fait roaster. Ta. Ça goûte le désespoir. Mais il manque, c'est fait par Coca-Cola, mais. On est trop habitué qu'il y ait du sucre, puis il manque de sucre. Goûte-y, ouais. Non, pas de thème. Il y a un petit goût fumé, puis ça manque de sucre. Puis là, on va goûter à l'onigiri. C'est vraiment au riz de base, là, bien basic. C'est pas un onigiri pareil, même si c'est pas le fait dedans. Ben, c'est le mec qui t'a dit, je vais prendre ça, puis t'as dit, je vais prendre un peu. Comment ça s'appelle un onigiri, même s'il n'y a pas de feuille de nori? Quand tu veux, tu vas pouvoir garder ton sac et le mettre dans tes chaussures, même que tu vas être tard. Ouais. C'est une boule de riz. Voilà. On est lavé. Je suis dans ma petite chambre. Puis il est 8h. Il est 20h du soir. Dans le fond, je vais écouter 2-3 épisodes, puis ou je vais lire un peu, pour me coucher. Et demain, on s'en va au musée. Demain, non, on s'en va à une parade. Et demain, réveil, 6h30. Pas de repos, nous autres. On n'a pas de repos. Fait que c'est le plus possible, puis c'est ça pour la. On est arrivé au Japon, on n'a vraiment pas fait grand chose là. On est arrivé, il était. On a passé toute la journée dans l'avion, il devait être 2h30, 3h du soir. Le temps de se démêler, d'acheter les passes qu'il nous fallait pis tout. On est rendu, il était rendu quasiment 5-6 heures, temps de trouver l'hôtel.
On est allé acheter du truc à manger, puis on se couche. On est tellement claqué. Puis on dort sur un futon. À soir. Puis c'est ma chambre pour les 4 prochains jours, je pense. J'espère que ça va être confortable. Il y a 4 jours là-dedans, c'est pas confortable. Mais je suis content parce que le sol de base, c'est du tatami. Puis j'ai confiance. C'est confortable. Fait que j'ai confiance que ça soit. C'est une bonne nuit. De toute façon, ça peut pas être pire que dormir dans un avion. Quand on a choisi nos dates de voyage, on avait 2 objectifs. Le Matsuri puis le Daimonji. Le Matsuri, ça se donne aux 3 ans, c'est la fête de l'eau. Puis ça se donne aux 3 ans, fait que c'était cette année. Si on ne pouvait pas la manquer, c'était 2020, 2023, 2026. Fait que si on n'y allait pas cette année, il fallait se reporter à 2026. Puis nous, on voulait partir de là. Fait que ça tombait bien. Pour vous donner un peu, vous expliquer un peu c'est quoi le Matsuri, c'est dans la période, une période qui s'appelle l'Obon. Puis dans le fond, le Matsuri. Nous, là, on est arrivé direct dedans. Là, genre, c'est le premier jour de voyage, c'était les parades dans la rue de tout ça. En gros, très très gros. Le Fuyakawa Hachiman Matsuri, c'est la fête de l'eau. Pendant que le Matsuri, pendant le Matsuri, on jette de l'eau. Les gens jettent de l'eau. Les commerçants, les gens dans la rue, les pompiers, tout, ils jettent de l'eau sur des genres d'hôtels qui s'appellent les Mikoshi. C'est des pas d'hôtels, c'est des sanctuaires portatifs. Dans tout le quartier. Dans le fond, c'est comme un grand parcours dans tout le quartier. Parce que les autres, ils traînent ça pèse genre 1,5 tonnes. C'est fucking pesant, là, puis c'est gros. Comme vous avez pu voir, ça avait l'air fat, là. Puis ils lèvent ça, puis ça a l'air pesant. Puis là, tout le monde jette de l'eau. Ce qui devait être vraiment cool parce qu'il faisait chaud en Jésus-Christ de calice. Fait que c'est ça, ça donne aux 3 ans, puis c'était là. Fait que si vous voulez assister au Matsuri, 26, sur 3 ans, donc 26, 29, etc. Un truc, une cérémonie religieuse. Ouais. Les pierres. La gars, beaucoup de syllabes à la seconde. Ouais, ben je peux prendre de photos, de vidéos, c'est interne. Je l'aurais pas vu. Là, on s'en va, c'est cool. C'est quelle heure? 10h. On va être sur le bord d'aller, on va se rendre vers les. Pour aller au musée. Là. On va au musée de Tokyo. Là-bas, on prend des plus de photos, plus de vidéos. Un matin, il y avait la bonne. Tu peux le montrer, c'est ça? Oui, un matin, il y avait la bonne. Ouais, mais on est allé à la parade. Ouais, à parade avec de l'eau. On vient d'arriver au musée de Tokyo. C'était tellement. C'était genre. Canicule, là. D'ailleurs, c'est un typhon aujourd'hui en plus. Fait que. On va pogner un typhon. Le typhon va nous pogner. Fait que. On dit qu'on une poignée mardi. Mardi. Ça se peut qu'on n'ait pas de chicken stand pour partir. Fait que je sais pas ce qu'on va faire à Tokyo, donc on n'a plus d'hôtel pour pogner un typhon. Après avoir passé le proche de manquer notre vol, on apprend qu'un typhon nous fonce dessus. Genre, un typhon, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un ouragan, mais de l'autre bord. Puis nous, on a des ouragans, parce qu'on est comme l'hémisphère. Bref, c'est quoi un ouragan? De l'autre côté, ça s'appelle un typhon. Ben, il y a ça qui nous fonce dessus. Ça vient direct sur notre Tokyo est là. Le typhon fait direct. Boum! On est à Tokyo, nous autres, ok? Fait que là, je peux pas vous mentir que c'est un peu la panique. Fait que déjà là, c'est vraiment un début de voyage de merde. Hein? On passe pas proche de manquer notre vol. Il y a un typhon qui nous fonce dessus. Ça donne le goût de se gonner, man. Ah non, c'est vraiment un début de voyage
éclaté au sol. Si, ouais. Retour à l'hôtel. On est levé. Tout, on a mangé des ramen. Je peux plus filmer parce que c'était un petit resto. C'était cabine par cabine, puis je voulais pas. Il y avait du monde à côté de moi. Je voulais pas genre, hey yo, what's up? J'ai pris une photo du ramen en question. Sinon, je suis fatigué, man. Je suis dead. Il est 6h du soir. 6h15. J'ai l'impression, legit, qui est genre minuit et demi. Ça fait juste être toffé au moins jusqu'à 8h30, 9h. Demain, réveil à 5. On part à 6h30, fait que peut-être réveil à 5h45 pour aller en train, en autobus, pis tout. Concernant le typhon, il y a des infos qui auraient peut-être changé, fait que peut-être qu'on se tapera pas un typhon, mais peut-être que oui. Fait que ça se peut que genre le 15, on s'est obligé de rester à l'hôtel une journée complète à cause du typhon, qui va peut-être changer de direction encore. Fait qu'on sait pas. On est en stand-by. C'est de taper un typhon. T'as rendu compte? On a fait plein de péripéties en 2 jours. On a couru à l'aéroport parce qu'on a manqué notre vol. Là, un typhon. Et, il fait tellement chaud dehors. C'est tellement dur, man. Tu te rends pas compte. Il fait 32 plus l'humidité. Puis tu dis, aujourd'hui il a mouillé un peu. Il mouille, ça va calmer la chaleur. Ça fait froid. Quand il mouille, c'est tellement pire, qu'il fait tellement plus chaud. Là. Fait que. Oui, c'est ma face de gars d'école ici. Bon. Fait que je vais lire un peu, puis. Ma sécurité. Lundi le 14. Hier, j'ai dormi comme un loir. Hier, j'ai filmé la séquence que vous avez vue. Je me suis couché, la tête sur l'oreiller, 30 secondes, je me suis endormi. Puis j'ai dormi de 6h30 à 11h parce que la lumière était allumée, fait que ça m'a comme réveillé. J'ai fermé la lumière, je me suis endormi de 11h à 2h. Puis à 2h du matin, j'ai commencé à dormir. Je me suis levé à 3h. Je me suis relevé à 3h30, à 4h, puis à 5h, je me suis levé final, là, je suis plus fatigué. Fait que j'avais dormi. Sur 48 heures, j'ai resté 42 heures debout. J'ai dormi 6 heures en 2 jours. Il est 6 heures du matin. Puis on se prépare à partir, on est habillés. Puis aujourd'hui, on va voir une visite guidée, je pense. Fait qu'on, je pense qu'on sort de Tokyo, je sais pas ce qu'on fait. On va faire une visite guidée près du Mont Fuji dans les petites villes alentours. Et ça va. Pas plus de détails que ça. Il sonne en voiture. Ok. C'est ce qu'on fait. On va essayer de le voir, mais pour l'instant, ça a l'air pas tout d'un jour, ça a l'air pas d'activité. On espère que ça ne tombe pas depuis mes conneries. On vient de monter combien de marches, je t'ai dit? 400 marches, 398 cette fois-ci. Nous autres, on en monte combien? Toute ligne de montée. Les 380 marches, 398. On va aller au shrine. On va aller à la pagode. On peut monter. Ouais. Le shrine est là. Il y a les toilettes ici. Allez au shrine. Puis un shrine, il faut faire ta prière. Ouais. Une petite prière. Comme ça, les marches sont là. Puis t'as 400 marches. Pour la pagode. On monte les 400 marches. On est parti pour ça. Ok, c'est bon, on monte les 400 marches. Je marche. Moi, ça va relativement bien. Relativement lui. À moitié mort, encore lisse de marche. Il est déjà à moitié mort, puis on vient de commander. Fait que. Tu pensais qu'on avait en haut, ça faisait froid? Quand t'arrives en haut, il y a un autre set de marche aussi là? Peut-être. On a tout monté. Hein? Tu sais qu'il va pas bien? Le rabais, je monte tout le temps en course, fait que. Ça donne ma vie. Le rabais, c'est 600 à kek. C'est presque 700, le rabais. Ouais. On est back dans l'autobus. Puis il mouille pas mal. Il va mouiller toute la journée.
Le typhon s'en vient. Là, là, demain, ça va peut-être fuck la journée. Le typhon. On va aller au musée. On va au musée, c'est ouvert. Au musée de la nature et des sciences, on n'a pas pu aller hier. Ça va être en dedans. Ouais. Fait que si on peut se rendre, on va y aller. Sinon, ben, on est souillé, puis on joue aux cartes. On va dormir. On dormir quand même un loir. Hein? On joue aux cartes? J'avais pareil. Hier, je disais à mon frère, il était 6h30, je dis, on jouera aux cartes tantôt. Je suis allé dans la chambre, j'ai filmé la séquence, je suis couché à la tête, j'ai canté direct. On joue aux cartes finalement. J'ai dormi comme une. C'était fou. Je pensais être reposé à bloc. On s'est levé à 5, à 7, puis j'étais genre une petite sieste. On vient de manger, puis on va voir des lacs. La soupe était bonne, je vais vous regarder une photo là. Sinon, je l'ai vu sur Instagram. Abonnez-vous à Instagram. Donc, on voit pas le mont Fuji parce qu'ils font plus pluie, ben, nuage. Égal nuage, égal beau rien. Égal nuage, égal on voit rien. C'est crissement beau, par exemple, là-bas, là. Quand ça monte, là. Sinon, Moi, je trouve ça beau, mais la petite bois. débrief de la journée. On est allé au. Vous avez vu, là, truc autour des lacs aux alentours du mont Fuji. Très le fun. J'ai acheté des trucs. J'ai acheté ça. C'est pour mettre au-dessus de sa tasse quand je bois du thé. Tu peux garder la chaleur. J'ai acheté des petites serviettes, si vous avez vu. Des petites débarbouillettes. Très mignonnes. Je les ai pas ouvertes encore. Puis j'ai acheté un genre de banderole. J'ai pas déplié, mais ça ressemble à ça. C'est un temple. C'est le temple que. Dans le fond, ce temple-là, on l'a vu, on est allé voir aujourd'hui. Puis il fallait acheter les bâtons à part pour le mettre. Je pense que c'est tout que j'ai acheté. Là, demain, on va au Musée national des sciences et de la nature. Dans le fond, on est allé au Musée national de Tokyo. Puis on a vu beaucoup d'œuvres d'art, puis momies, puis tout. Sauf que là, moi à la base, lui je vais aller voir, c'était le Musée national de la nature et des sciences. Théoriquement, fossiles de dinosaures, animaux préhistoriques empaillés, et plein de trucs comme ça, puis ça m'aide vraiment beaucoup. Si je me jette un souvenir là-bas, j'ai pas le choix. Fait que c'est tout beau aujourd'hui. On se retrouve demain pour le Musée national de la nature et des sciences. Il est 21h36, l'heure de la pieuse. Nous sommes présentement dans un temple, dans un étang. On est au temple de l'eau. Temple de l'eau. Parce qu'il y a des symboles de la Triforce partout. Puis on est au milieu de l'étang. D'après moi, c'est le temple de l'eau. Je sais pas. On va être bon pour trouver la place secrète. Peut-être. Je sais pas, mon Karina faire une toune. Quand j'ai trouvé les bottes de métal tantôt, on va voir ce que tu dedans. J'ai offusqué un dieu, je pense. Parce que oui, son frère, on fait des jokes sur le dieu, nanana. Puis j'ai viré un coin, mais je suis éclaté à la tête de l'entourage. Il est en commotion, il est pas capable de faire une phrase sur deux. Fait que là, je fais excuse au dieu, j'ai offusqué. Sorry, Camille. Je pense que je vais virer croyant, ça. Fait qu'en fait, une prière, il n'y a pas de la prière après. Karma. Ouais. Là, on s'en va au musée, il reste 15 minutes avant que ça roule. On va aller manger. Les fringues me donnent. On vient d'arriver. Là, on va commencer par le plus haut. C'est quasiment rien pareil. Et là, on va commencer par les dinosaures et les animaux de la terre. Quelqu'un des nénuphars. Oh, c'est fun. C'est tout des vrais, c'est bien gueule. C'est vraiment intéressant. Les petits animaux. Là, on va les manger. Puis on va aller voir le deuxième étage. On fait du haut jusqu'au bas. Il y a plus d'animaux sur le terrain. Moi, il y a beaucoup d'animaux sur le domaine. Il n'y a pas les poissons, des insectes. Regarde, il a baissé son autre étage parce que c'était tout dans une rue puis il était tout là. J'étais comme, mais j'en compte même pas 5. Et les éléphants doivent être éteints parce qu'il n'y en avait pas un dans le rue.
Ouais. Girafe non plus. Girafe un truc des enfants. Ah, ok, ouais. On va aller à la soupe. On peut changer de spectre de visite. On est dans le pavillon de la science. C'est intéressant, il y a beaucoup de trucs par rapport à l'espace, mais il n'y a rien de traduit. Fait qu'on peut pas vraiment aller. C'est un peu. Mais il y a quelques trucs intéressants. Avec un Mac une fois, puis on a mis la même couleur que le pays. Ok, c'est ça. Température thermique. T'as quand même des mains faites. Tu vas les mettre en portugais. Ouais, j'ai tout mes froides. Moche. C'est un petit truc, on sait pas c'est quoi. Puis ça, c'est. Je ne sais pas c'est quoi, parce que c'est écrit en japonais. Youpi youpi. C'est un des premiers ordinateurs. Jouer à Roblox puis Fortnite là-dessus, ça devait être compliqué. Il y avait un spot que je suis pas encore allé, c'est plein d'insectes. Ça, c'est mon dada. Ça. Les sciences, ça a été plus intéressant si on aurait pu lire. Pas besoin de lire pour savoir c'est quoi. Ça va comme des dans les douces. La création d'une cellule, c'est dur à voir à camp. T'as toutes les nommer sur un dessin qu'on voyait rien. Étape par étape. On sortait du musée. Très intéressant. Vous avez trouvé ça, vous? Plaisant, on a eu plein d'ossements. Plein de trucs qu'on voit pas de temps. C'est des musées à Québec, puis on voit pas tant de trucs. C'est vraiment cool. C'était ma vie. Puis on a acheté quelques trucs, un C4 puis un porte-clés. Trop cool. On s'en va à la gare de Nézu. Sur Bétang, c'est oui. On va à la gare de Nézu pour aller rejoindre le guide qui nous fait visiter Yanaka. Ça y est, des activités au travail. Fait que, on peinture un chat. Mais c'est un papier, là, pas un vrai. Watch out. Là, je sors mes skills d'artiste, là. J'ai de la pression. Des gens partant. On dit tout le temps non, il y a mal de faire un genre. On va peindre des petits chats. Des idées pour. On va vous montrer les résultats finaux. Tantôt. Ça, c'est les miens. C'est un chat blasé. Qui est tanné d'être là. Sans là, j'ai une petite page. Puis il y a un sushi qui brille. Le Holly Sushi. C'est mon chat. Qui est tanné. Dis autres ton chat. Moi, c'est un Jojo. Moi, c'est un chat Jojo. Avec la marque de Luffy. Tu caches sa courage, ça va. C'est ce qui est le plus beau que j'ai fait. Puis Catherine n'avait pas fini encore. T'as rien de travailler son chat. On avait droit à un petit biscuit puis une boisson. J'ai jamais fait du jerry l'autre soir toute ma vie, man. C'est du gingembre. Thé, quand tu vas au sushi, le gingembre que tu manges pas, ben c'est en liquide. Puis le petit biscuit était tellement bon. Je te l'ai foudroyé directement. Je te l'ai dégommé à une vitesse. Mais à une vitesse. On est revenu au petit temple pour avoir un cahier à étamper pour étamper les temples qu'on fait. Pas les shrines. Les shrines. Fermés. C'est fermé. Ouais, on a manqué de 20 minutes. Une demi-heure. Une demi-heure. Fait qu'on... On a manqué de peu. On a mangé 20 minutes pour rien. J'étais 38 dehors. C'est vraiment ça. J'ai théorie de ma vie. Fait qu'on... On a choisi de venir ici parce que c'était barré, à la place d'aller manger. Même si tu fais du palais impérial. Voilà, ce qui conclut le premier épisode du Japon. Malheureusement, le début du voyage, pas beaucoup de contenu parce que ça parle pas fort. Puis bon, on a fait beaucoup de temples, on a fait beaucoup de trucs religieux au début. Les quelques premiers jours, on peut pas filmer dans les trucs religieux. Le japonais parle pas fort, je vais pas être le seul qui parlait avec ma grosse avec ma cam pis tout.
On était un peu gênés parce que mon frère et sa blonde ne sont pas habitués aux caméras. Fait il y avait un petit peu un malaise qui flottait. On a visité un musée, tu peux pas prendre de photos, tu peux pas filmer. Fait que c'était un peu mais ça se replace plus tard quand on tombe tout seul, on va faire nos trucs de notre côté. Il y a beaucoup plus de contenu, puis on est beaucoup plus à l'aise aussi. Après 2 semaines, on a du fun à filmer plus tard. Pour vous cacher que l'épisode 1 c'est un peu le moins bon de toute la série. Pour vous cacher là, tu passes pas grand chose là, puis c'est surtout nous autres qui paniquent, là, principalement. Fait que venez voir c'est pas vendeur en estime, mais venez voir le moins bon des gars. C'est soit vendeur ou soit pas là. C'est ça. Fait que vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Pour pas manquer la suite non plus, parce que c'est 4 épisodes. Donc la semaine prochaine on se retrouve pour la suite. Qui est plus longue. L'épisode 2 est plus long par contre. Je pense que c'est le plus long des 4. Vous pouvez aller aussi vous abonner à mon Instagram qui s'affiche quelque part ici. Sur mon Instagram, il y a des photos inédites du voyage que vous n'avez pas vu dans le vlog et que vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc vous pouvez aller vous virer si ça vous chante. Il y a aussi d'autres photos d'autres tournages que j'ai fait. Genre les Mont-Valin, il y a des photos de ça, des photos de projets scolaires quand on fait des niaiseries à l'Uni, ben, il y a des photos qui en ressortent et ils vont là. Donc on se voit la semaine prochaine pour la suite. Ciao les loulous!